va prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui décide d'ouvrir une agence de transfert de colis, ok? Ça, c'est quelque chose d'assez classique, il y en a quand même déjà assez, ok? Il fait dans le transfert de colis. Innover, il pourrait quand même venir innover dans ça, par exemple, en se disant, on va créer une application qu'on va associer à ce service-là. L'application pourra comme ça permettre aux clients déjà existants qui sont là, désormais, de pouvoir localiser leur paquet à quel niveau c'est. Ça leur permet de payer même en ligne, ok? Ça permet de faire le suivi du truc. Donc, voilà une façon d'innover qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on a déjà quand même on est quand même positionné un marché qui existe déjà. On a déjà quelque chose qui fonctionne. Donc là, on vient améliorer la qualité de ce qu'on propose. Et ça permet de toucher un public encore plus large. Donc aujourd'hui, clairement, nous, on encourage la start-up vraiment à se positionner sur le classique. Sauf si on a assez de moyens pour innover. Et il faut aussi bien maîtriser ce qu'on ramène comme innovation. Mais est-ce que dans un monde comme le nôtre, en évolution constante, avec une mutation technologique et numérique, est-ce que le choix n'est pas vite fait pour les start-upers ou les entrepreneurs de converger vers un projet qui tend à aller vers la technologie? Clairement, oui, c'est une grande tendance aujourd'hui. Et surtout qu'on reconnaît que les gens qui viennent développer des projets technologiques reçoivent aussi du financement de l'extérieur. Il y a des ONG qui sont là seulement pour ça, dans les secteurs agricoles et autres. Ça, c'est vrai, mais encore plus faudrait-il qu'on ait du personnel pour ça, en fait. Vous voyez, donc le besoin est là, mais est-ce que le marché n'est pas assez mûr? C'est pas que c'est pas impossible, on peut le faire, mais il faut bien prendre conscience de ce que ça représente en fait comme enjeu, ok? Donc de se dire, je suis assez outillé pour me positionner dans ce secteur-là. Oui, j'aurai la chance d'être privilégié dans les demandes de financement offertes par l'international, ça c'est vrai. Mais après, il faut se rassurer que sur le terrain, est-ce que j'ai des consommateurs pour ça? Est-ce qu'il y a un marché? Parce que on va beau donner le financement, l'objectif de toute entreprise, c'est de rentabiliser les capitaux investis, ok? Il ne faut pas seulement qu'on crée une entreprise pour faire le boom. Il n'est pas seulement être celui qui est, oh, c'est grâce à moi que telle solution existe au Cameroun, je suis celui qui a ramené. Mais en fait, en retour, il faut bien qu'on ait un retour sur investissement, qu'on se rassure qu'il y a une certaine rentabilité qui est promise derrière.